Pourquoi tu te maquilles? On va pas draguer, non? Eh oui, c'est le genre de phrase que mon père me disait à chaque fois que je me refaisais une beauté avant d'aller faire des courses ou d'aller en ville tout simplement. Et ça avait le don de m'énerver. Et c'est pas vraiment de sa faute, c'est juste la faute d'un système qui nous rappelle de voir le maquillage comme un outil de la féminité au profit de la jante masculine. Bah oui, parce que évidemment, on se maquille pour plaire aux hommes et non pour se plaire à soi-même. Alors, est-ce que se maquiller, ça revient à laisser place libre au patriarcat? Est-ce qu'on peut être féministe en se maquillant? Est-ce que le fait de se maquiller, c'est se mentir à soi-même? Est-ce qu'on devrait pas tout simplement se lâcher un petit peu les fesses? Bref, aujourd'hui je m'attaque à un morceau qui m'a toujours questionnée parce que j'étais pas foutue de mettre un pied dehors sans me maquiller. En grandissant, je me suis rendu compte à quel point les gens, et principalement les hommes, prenaient un malin plaisir à nous faire remarquer qu'on n'était pas maquillés. T'as l'air bien différente aujourd'hui. Mais de là à dire parfois que finalement une femme maquillée c'est mentir un petit peu sur la marchandise, je sais pas si vous avez vu passer les TikTok de femmes qu'on appelle des catfish parce qu'en fait elles se montrent sans maquillage et du coup dans des postures qui les met pas forcément en valeur et surmaquillées avec une luminosité de dingue et forcément ces nanas paraissent exceptionnelles et le avant-après il est assez huge. Mais dans les commentaires on a quand même pas mal de mecs qui disent en fait ces nanas il faut les emmener à la piscine pour les voir au naturel parce que sinon bonjour l'escroquerie. C'est violent déjà pour ces femmes mais aussi pour les femmes finalement qui regardent ce type de vidéos et qui se disent sans maquillage je ressemble à ça et donc si je me maquille pas je reste au même niveau que les commentaires que je peux voir sous ce TikTok là. J'espère en fait que ces femmes qui font ce genre de TikTok sont hyper à l'aise avec tout ça. Je crois même qu'elles en jouent tout simplement parce que comme je vous ai expliqué au début, dans la première version on les voit faire des grimaces. Personne dans le monde n'est à son maximum en faisant une grimace, c'est un peu le concept d'une grimace d'ailleurs. Et sur la version après elles sont tout de suite bien coiffée, ce qui joue énormément aussi, la luminosité bien placée, ce qui joue encore plus, et forcément c'est pas même un petit maquillage, c'est un gros maquillage. Maintenant elles font totalement ce qu'elles veulent, c'est pas du tout le sujet, juste effectivement nous quand on regarde les commentaires et qu'on voit que forcément le avant est jugé et qualifié de moche, et on se dit en fait quand je ne suis pas maquillée, je suis moche, donc comment se sentir à l'aise avec l'idée de sortir sans maquillage quand on peut être confronté régulièrement à ce type de contenu catfish. C'est exactement comme les vidéos I Woke Up Like This où les femmes sont hyper fraîches avec un teint magnifique, des belles boucles et des cheveux soyeux dès le réveil, ce qui n'est clairement pas mon cas, on va pas se mentir, et rassurez-moi, dites-moi en commentaire, mais je pense que c'est un peu comme ça pour tout le monde. Et finalement après on tombe sur un autre contenu où c'est une nana qui se réveille en sortant délicatement du lit pour pas que la personne à côté d'elle remarque qu'elle va se remaquiller, se laver les dents et se recoiffer avant de se recoucher et puis de se dire au réveil mais regarde, je suis trop belle comme ça, donc on se ment clairement un petit peu à soi-même et on ment à l'autre, et c'est des vidéos qui cartonnent sur TikTok. Comment on en est arrivé à être à ce point esclave du maquillage? Et en même temps, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je n'étais pas foutue de mettre un pied dehors sans être maquillée. En même temps, quand j'y réfléchis, moi j'ai des petits yeux, donc on m'a toujours appris à me maquiller les yeux plutôt que la bouche, histoire de rééquilibrer un petit peu tout ça. Tout ça pour dire que mon maquillage a quand même été réfléchi en fonction de micro-injonctions que j'ai toujours entendues. Vous savez, quand je regardais les petites émissions de Christina Cordula qui nous disait on ne met pas de décolleté et de mini-jupe en même temps sinon c'est vulgaire, là c'est pareil, on ne maquille pas les yeux et la bouche en même temps, et donc comme je devais maquiller les yeux pour les agrandir et rééquilibrer un petit peu mon visage, finalement je n'ai jamais fait autrement. Bref, des petits traits qui nous vendent quelque chose de bien précis, l'équilibre. On rééquilibre notre visage naturel grâce au maquillage pour masquer nos défauts et puis correspondre à un standard de beauté. Et nos yeux, notre regard est tellement habitué à ça que quand je sors sans avoir les yeux maquillés par exemple, j'ai tout de suite des petits messages d'inquiétude en mode mais tu as pleuré? Ça va pas? Tu as mal dormi? Non, en fait je ne suis juste pas maquillée, mais merci, c'est sympa. Et ces derniers temps on revient pas mal avec le faux naturel, le make-up no make-up. Donc c'est être maquillé sans avoir l'air d'être maquillé, et c'est tout un art. Parce qu'on doit avoir l'impression d'être complètement naturel, mais tout en répondant à des codes qui sont hyper précis. Parce que naturel mais maquillé quand même, et ça c'est des tas de tutos qui tournent sur TikTok et sur YouTube ces derniers temps, donc la clean girl et le make-up no make-up. C'est d'ailleurs aussi pour ça que des marques telles que Typologie ont vraiment fait un bond, parce qu'elles nous proposent des sérums qui nous donnent l'impression d'être maquillés sans être maquillés. D'ailleurs ce qui est intéressant avec Typologie, c'est que c'est à moitié entre le maquillage et la skincare. Et en parlant de skincare, ça a fait un bond ces dernières années au point de supplanter le maquillage. Parce qu'on avait bien compris à l'époque que se maquiller c'était bien, mais que traiter notre peau avant tout c'était mieux. Pour avoir une belle peau, rien mieux que la skincare ou les compléments alimentaires qui ont fait aussi un gros boom. Je pense que c'est aussi l'effet un petit peu confinement, où on s'est toutes retrouvées un petit peu chez nous à vouloir faire des cures de sébum et à vouloir prendre soin de notre peau et à prendre l'habitude aussi de ne pas se maquiller. Moi j'avoue d'ailleurs, je sais maintenant aujourd'hui sortir sans me maquiller parce que pendant tous ces mois où j'étais enfermée chez moi et où je ne me
maquillais pas, j'ai réappris à me regarder sans maquillage et du coup à apprécier mon visage sans maquillage, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc les crèmes, la skincare, etc. aidaient à résoudre les problèmes de peau et les compléments alimentaires faisaient encore mieux parce qu'ils évitaient d'en avoir tout court. Et on pourrait se dire, mais c'est trop cool Pauline, du coup ta vidéo, trop bien, ça montre que les gens ils se sont dit, le maquillage c'est bien, mais prendre soin de soi c'est mieux. Bah ouais, mais en fait, le cercle vicieux de la mode, tout simplement. Et les modes viennent et repartent, et donc maintenant le make-up revient en force. Aujourd'hui, le maquillage c'est un moyen d'exprimer son identité au maximum, et ça c'est dans l'air du temps de séries comme Euphoria par exemple, où des maquillages très forts et très prononcés en fait finalement reviennent sur le devant de la scène. Donc d'un côté on nous parle du maquillage comme nous rendant esclaves du patriarcat, et d'un autre côté le maquillage devient un moyen d'expression hyper fort pour les femmes. Il ne faut surtout pas confondre identité et apparence. On veut tellement savoir qui on est, l'identité n'est pas construite une fois pour toutes, elle est toujours en mouvement. Il faudrait donc que nous acceptions l'idée que chacune représente sa part du féminin et qu'il n'y a pas d'idéal ou de modèle à atteindre. Du coup, je me suis demandé pourquoi j'ai commencé à me maquiller en fait, parce que vraiment quand on regarde ma mère, elle est pas du tout pro make-up. Aujourd'hui encore, elle ne met pas de maquillage, et d'ailleurs elle a bien fait parce qu'elle a une super peau. Mais tout ça pour dire que finalement c'est pas elle, c'est pas son modèle qui m'a donné envie de me maquiller. Donc à part pour faire comme les copines à l'école ou pour masquer un défaut qui moi à l'époque était plutôt l'acné, on va pas se mentir, comme beaucoup je pense. Du coup plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'en effet j'ai commencé à me maquiller tout simplement pour me cacher, ou cacher un défaut du moins. Et je pense que ça l'a longtemps été, la volonté de dissimuler, parce que je cherchais à m'embellir, mais surtout à lisser. Plus d'imperfections, des yeux plus grands, je voulais surtout ressembler aux autres et correspondre à un standard. J'aimais pas trop faire de sport parce que ça me démaquillait, j'allais pas à la piscine alors que j'adore nager, parce que forcément ça donnait l'opportunité aux autres de me voir sans maquillage. Donc si maintenant le maquillage c'est un plaisir, j'adore me maquiller, pour moi le matin c'est mon petit bonheur de me mettre devant une petite vidéo avec une petite musique sympa et de me préparer doucement, ça me permet aussi d'avoir cette petite bulle de calme avant d'avoir ma journée un petit peu agitée, ça n'a clairement pas toujours été le cas, au contraire. Et cette volonté de se cacher et de dissimuler, c'est pas étonnant quand on voit les réactions de certaines personnes dès qu'on n'est pas maquillé, comme si c'était une mise en valeur soudaine de nos défauts. Il suffit juste de regarder les réactions des médias quand une star ose s'afficher sans être maquillée. Forcément, je pense qu'elles essayent un petit peu de prendre le contre-pied, de se montrer aussi sans maquillage, mais maquillée quand même. Merci le maquillage clean girl, le make-up no make-up et puis les filtres. Mais comment les blâmer finalement de ne pas oser montrer la réalité? Parce que quand on les voit sortir sans maquillage, à la moindre ride, la moindre imperfection, la moindre acné, la moindre cellulite pour le corps plus généralement, on les loupera pas une seule seconde. Et là, c'est pas quelqu'un de mal à l'aise comme moi qui sort pas maquillée de la piscine quand j'étais adolescente. Là, on parle de millions et de millions de personnes qui non seulement vont voir leurs photos, leur intimité dans les tabloïds, mais c'est pas seulement les photos, c'est aussi une farandole de jugements et de commentaires qui y sont associés. Pamela Anderson, elle est arrivée récemment à la semaine de la mode à Paris sans maquillage. Et ça a fait beaucoup parler. Elle s'est fait acclamer et on a présenté son action comme étant finalement un acte de courage et de rébellion. Et même si je comprends ce genre de message et ce genre de louange, parce qu'en fait, concrètement, on n'est pas du tout habitué de voir une femme sans maquillage à un événement pareil, et en plus une femme de son âge oser se montrer telle qu'elle est. Faut savoir que les rides, tout ça, c'est un petit peu diabolisé dans ce milieu-là. Mais présenter le fait de ne pas arriver maquillée comme un signe de rébellion ou un signe de courage, ça envoie comme message finalement que pour oser sortir sans maquillage à l'extérieur aux yeux du monde, il faut beaucoup de courage. En fait, l'histoire de Pamela Anderson rappelle à quel point les réseaux sont obsédés par l'apparence et l'âge des femmes. À partir du moment où elles ont passé la quarantaine, les gens se permettent de juger leur physique et leur look en toute impunité. Et surtout sans qu'on leur ait rien demandé. Molly Bobby Brown, elle a récemment aussi pas mal fait le buzz, donc même plusieurs fois d'ailleurs, en se montrant en photo sur Instagram, pas coiffée, pas maquillée et en y dévoilant son acné. On part alors de très belles initiatives et aussi, on va pas se mentir, d'un coup de pub, parce que sa marque de make-up vise à décomplexer tout ça et à présenter une marque qui refuse les normes de beauté et lutte contre la perfection. Et on s'entend toujours, je trouve que c'est énorme et que c'est super d'avoir ce genre d'image, mais c'est juste que les assimiler à des preuves de courage, de rébellion ou de très belles initiatives, ça montre qu'il y a un réel problème sur notre rapport au maquillage de base. D'ailleurs, j'avais envie de vous faire une petite anecdote sympa en passant que j'ai découvert lors de mes recherches. Hillary Clinton, elle rêvait de pouvoir faire comme ses collègues masculins et sortir au naturel sans effort. L'autrice a calculé qu'elle avait passé en 2016, en campagne électorale, 600 heures à se coiffer et à se maquiller, soit l'équivalent de 25 jours entiers. Et quand elle sort sans maquillage, tout le monde le remarque.
De la même façon, je me suis questionnée sur la notion de texture de peau. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, moi j'ai commencé à me maquiller pour masquer mes imperfections aux yeux du monde et avoir une peau qui soit plus lisse. J'ai dépensé tellement, mais alors tellement d'argent pendant toutes ces années à la recherche du fond de teint parfait, celui qui me montrerait enfin aux yeux du monde avec un teint qu'on dit flawless. Et flawless, du coup, c'est un teint qui est utilisé vachement dans les tutoriels de make-up et ça veut dire un teint impeccable. D'ailleurs, cette recherche en passant, ça m'a emmené à vachement me questionner sur la nature de ma peau. Est-ce qu'elle est sèche, est-ce qu'elle est mixte, est-ce qu'elle est à tendance peau grasse? Parce qu'en fait, moi, dans une journée, elle peut être les trois en même temps. Hein. Bref, j'en reviens sur ce terme flawless, parce qu'à la base, c'était ça dont je parlais, hein. Désolée pour cette petite parenthèse. Mais du coup, j'ai découvert ce terme parce que j'ai regardé pas mal de vidéos make-up de youtubeuses pour mon mariage. Parce que je n'ai pas trouvé de maquilleuse pour mon mariage, donc je me suis maquillée toute seule. Forcément, j'ai eu un petit peu envie de me former et donc j'ai regardé pas mal de tutos en ligne. Donc ce teint flawless qui veut dire impeccable en français, hein, sympa, hein, pas de pression du tout. Spoiler alerte, je vous mets un petit diapo hein, qui vous montrera que même les stars, donc encore une fois, c'est pas du tout pour les blâmer, c'est juste pour montrer que même elles qui ont l'habitude de se montrer avec un teint impeccable ont en vrai une vraie texture de peau derrière. Hein. C'est pas pour dire qu'elles sont plus moches, c'est juste qu'en fait pour dire qu'elles sont humaines et nous inviter à nous le rappeler. Est-ce qu'on nous ment constamment du coup quand on voit des images de personnes qui ont ce teint impeccable? Est-ce qu'on se ment à soi-même aussi en voulant porter du maquillage? Est-ce que sortir sans maquillage c'est notre façon pour nous les femmes en 2024 d'être courageuses? Non, enfin je pense que faut arrêter. Pour commencer à faire rentrer dans les mœurs quelque chose, faut le considérer comme quelque chose de normal et non agir comme si c'était le bas du siècle dans la reconquête de notre féminité. Et parce que oui, moi je suis d'accord, hein, on peut se dire féministe et se maquiller en même temps, c'est pas toujours les discours auxquels on a été confrontés. La journaliste d'ailleurs Amélie Menu se confie en disant: j'ai toujours eu un intérêt pour le maquillage, mais par activisme je m'obligeais à ne pas me maquiller. Bon alors moi c'est pas ma vision de la chose, hein, donc du coup je cherche toujours le rapport et d'ailleurs je vous ai trouvé quelqu'un qui y répond bien mieux que moi. Anne Toumazov répondra en effet que le féminisme c'est la liberté de pouvoir tout faire, utiliser les codes de l'hyperféminité comme sortir sans aucun maquillage. Ce qu'Amélie Menu dit, c'est pour caricaturer le propos féministe en adéquation avec un discours réactionnaire qui voudrait que le féminisme soit oppressif, mais jamais de la vie. Aujourd'hui, le maquillage est souvent perçu et vendu par les marques comme un moyen d'acceptation de soi, d'affirmation de son identité et de prise de pouvoir de son propre corps. On se retrouve ainsi dans une période un petit peu charnière dans la vision du maquillage que les chercheurs appellent une période de négociation. D'un côté, les femmes sont bien conscientes que le maquillage est un outil patriarcal que l'on utilise pour se conformer à certains modèles, mais de l'autre, c'est un moyen de se procurer du plaisir et de devenir sa propre muse. Alors décidez de vous maquiller si vous aimez ça. Moi personnellement aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est un plaisir, j'ai plus aucun problème avec l'idée d'aller à la piscine et de sortir sans être maquillée, mais ce n'était pas du tout le cas avant et je pense que le confinement ça m'a vachement aidé sur le sujet. Le maquillage est sorti du domaine de la séduction, je pense définitivement. Simplement maintenant il est soumis à notre propre regard qui lui n'a jamais été autant aiguisé. Alors si vous vous trouvez moche avec ou sans maquillage, c'est peut-être que votre regard n'est pas assez habitué à vous voir tel que vous êtes vraiment. Je vous laisse avec un florilège de femmes pas maquillées pour que vos yeux puissent se rappeler que la beauté elle peut se retrouver ailleurs.